l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai, pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 27 de la saison 2 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM avec aujourd'hui autour de la table Fred Vernat, Jeff Nunez et Arnaud Clerc. Messieurs, bonjour. Salut Martial. Bonjour Martial. Alors messieurs, je vous propose aujourd'hui de répondre à la question suivante. Quelle solution pour sauver la saison de l'ASM carrément ? Après la défaite des Clermontois au Michelin, c'était donc samedi soir face à Bordeaux. L'ASM est sortie du top 6 dont on parlait la semaine dernière. On a suffisamment répété que pour espérer se qualifier pour les phases finales, il fallait faire le plein de points, pas facile à dire, à la maison, c'est donc raté. Quelle solution, messieurs, vous préconisez pour sauver ce qui peut être sauvé ? Docteur Vernat, vous avez la parole. Moi, j'ai une très bonne solution, il faut gagner les matchs. Déjà. C'est le bon sens. Si, on fréquente le même docteur. Hein. C'est pas un spécialiste, votre docteur, les gars. Hein. Dites 33. Si, non, mais ça s'arrête à ça. C'est basique, mais c'est vrai, il faut gagner les matchs de toute façon. Je dirais que quand même, la physionomie du match de samedi est en partie rassurante et pour partie aussi très inquiétante. Rassurante ? Mais tu veux parler de la meilleure entame ? Je vais vous surprendre. Je suis sorti de ce match samedi soir en pensant que l'ASM était passé complètement à côté. Je l'ai revu le lendemain et je trouve qu'en fait l'ASM n'a pas fait un si mauvais match que ça. Alors dans sa globalité, le problème c'est qu'il y a des absences rédhibitoires en défense à ce niveau qui plombent du coup le bilan global. Mais très honnêtement, dans le contenu, dans certaines attitudes, on sera sans doute amené à y revenir. Je trouve que le match est pas si mal que ça de l'ASM. Dans le sens où on avait toujours coutume un peu de dire les mêmes choses après chaque match. Donc mauvaise entame de match. Mauvaise entame de match. Là c'était pas mieux. Le cas. L'ASM menait à la mi-temps 19-14, je crois, si je me trompe pas. Non, il y avait une meilleure attitude. Alors évidemment, il y a eu des trous défensifs, comme le rappelait Fred, mais l'ASM menait à la mi-temps contre une très bonne équipe de Bordeaux. Et même la morale confiée à la fin du match. S'il y avait eu 20-0 à un moment pour l'ASM, il y aurait pas, personne aurait trouvé à redire. Oui. Alors l'ASM menait à la mi-temps de 5 points face au fantôme d'une très bonne équipe de Bordeaux. Parce que tu exagères. Les Bordelais étaient particulièrement... Le procureur Nunez. Non, j'ai vu certains commentaires qui étaient d'accord avec le procureur Nunez. On a vu un visage beaucoup plus proche de la réalité en ce qui concerne le jeu de l'UBB sur la seconde période. Et comme par hasard, c'est le moment où l'ASM n'a plus vu le jour. 30 premières minutes sans ballon, premier point inscrit à la 29e. Pas de duel gagné, pas d'avancée. On va en revenir, mais... c'est peut-être que l'ASM faisait un bon match aussi. Ce match, en deuxième mi-temps. En première mi-temps. Ah, mais tu parlais de la deuxième mi-temps. Oui. Tout ça pour dire que, en effet, comment sauver la saison, gagner des matchs. Ça, c'est la finalité, mais les moyens à mettre en œuvre... il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire là-dessus. Si vous avez vos arguments, je vous laisse les placer. Moi, je garde les miens pour la fin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la saison de l'ASM ? Parce que Morgan Parra, lui, il n'a pas mâché ses mots quand même à l'issue de la rencontre. Alors, extrait, je respecte cette équipe de Bordeaux, mais nous, on doit se peler 15 temps de jeu pour inscrire 3 malheureux points. C'est pas raison. possible. Il avait raison. J'ai de la colère et de la rage, même car on n'a pas été dominé et en plus, on finit à 0 points. Il n'avait pas mâché ses mots non plus après Agen. Il n'avait pas mâché ses mots. Là, je le trouve encore plus dur. Mais je pense qu'il faudrait que d'autres voient que Morgan Parra s'élève un peu dans ce vestiaire. J'ai l'impression qu'il est tout seul à essayer de ramer contre le courant. Je pense qu'en effet, d'autres doivent élever la voix dans le vestiaire et d'autres doivent élever leur niveau sur le terrain. Oui, bien sûr. Parce que c'est un leader un peu esselé, Morgan Parra. Il est le seul à aboyer, il est le seul à rameuter les troupes, il est le seul leader notable sur les 2-3 derniers matchs. Il ne peut pas tout faire, il ne peut pas conduire le bus, il ne peut pas décharger le bus, il ne peut pas remplir le bus, aller faire le plein et passer l'aspirateur après. Non, il faut qu'il ait un peu d'aide et malheureusement, je pense que l'une des raisons pour laquelle l'ASM a des difficultés, c'est que derrière Morgan Parra, il est Voilà, s'il n'y a pas de vrai leader, ça va être difficile, Fred. Vous parlez des carences individuelles. Je trouve justement sur ce match de l'UBB, il n'y a pas trop de joueurs qui sont passés au travers. C'est surtout collectivement qu'il y a des on insiste sur les carences collectives. Ouais. Et il manque un petit supplément d'âme. Vous savez, c'est ce petit supplément d'âme qui vous font gagner un petit supplément ou un gros supplément?
c'est souvent le petit supplément qui vous permet de gagner les matchs, mais donc au final qui a une énorme importance. On l'a bien vu samedi soir entre une équipe de l'UBB qui est en confiance et puis une équipe de l'ASM qui est en plein doute. Et donc ça bascule du côté de l'UBB sans grande surprise au final, malgré un contenu, je le répète, qui est pas que tout n'est pas acheté dans ce match. Tout à l'heure, Jeff, tu parlais de Morgan Parra, son rôle de leader et de l'absence d'autres leaders. Est-ce que la solution, elle ne doit pas venir aussi du staff ? Alors, je trouve que Franck Azema est un excellent technicien. Il n'y a aucun doute là-dessus, on sera tous d'accord. Je pense qu'il est toujours l'homme de la situation. Je pense qu'il l'est, très honnêtement. Il y a des entraîneurs qui préfèrent mourir avec leurs idées que vivre avec celles des autres. Franck Azema est un homme. C'est pas le genre. Il est ouvert, il est accessible. La preuve, alors certes, ça avait été annoncé, préparé de longue date, l'avenue de Joe Schmidt, mais le timing est terrible. Le timing peut prêter à discussion. Mais Joe Schmidt est là depuis une semaine. Les joueurs sont ravis de la présence de l'ancien entraîneur de l'équipe nationale d'Irlande et de l'ASM, notamment. Je pense que s'il y a des choses à améliorer, je suis sûr que Franck Azema recevra tous les conseils d'où qu'ils viennent. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce que je trouve très inquiétant, c'est qu'en filigrane, quand on voit les déclarations de Franck Azema des joueurs, on a l'impression quelque part le coach a pu totalement prise sur le vestiaire, sur la totalité du groupe. On sent qu'il y a besoin de nouveautés, de sang frais. Alors ça ne veut pas dire installer un nouveau coach, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais apporter des petites touches de nouveauté, d'originalité pour concerner des joueurs qui ne le sont plus totalement. Je pense qu'ils ne sont pas tous concernés de la même manière et c'est un truc qu'on avait relevé. Hein. L'attitude des joueurs de l'ASM en Coupe d'Europe et l'attitude des joueurs de l'ASM en Top 14, c'est pas la même. Donc ça veut bien dire que les joueurs ne sont pas concernés de la même manière. Tu le sentais même dans leur discours, quand on fait les conférences de presse, on sent une flamme dans leurs yeux avant les matchs de Coupe d'Europe qu'il n'y a pas forcément avec le pain quotidien du Top 14. Et c'est vrai que c'est embêtant et faudrait qu'il s'y file, vraiment. Ce que j'ai trouvé terrible, moi, sur le match de samedi, c'est que ça a donné par moments l'impression d'un passage de témoin, quoi. On avait peut-être l'équipe de demain, ou en tout cas de la saison prochaine, ou de la saison actuelle, l'UBB, face à une équipe qui était peut-être, je ne sais pas si l'expression est trop forte, mais en fin de cycle. Fin de cycle. On sait qu'il y a beaucoup de départs qui ont été déjà annoncés la saison prochaine. Et ça, inévitablement, ça joue. Ça joue énormément, en effet, sur 10 joueurs qui partent. Et ça ne joue pas que pour les 10 joueurs concernés. Ça joue parce que ça impacte sur le reste de l'effectif. C'est un groupe qui n'a pas beaucoup évolué ces dernières années. C'est un groupe qui n'a pas évolué, qui est resté effectivement assez inchangé sur ces dernières saisons. Donc là vous allez avoir un gros appel d'air en fin de saison. Des gens qui s'en vont, peut-être qu'ils sont un petit peu moins concernés, en tout cas sur le top 14. Je faisais l'analogie la semaine dernière avec un couple, il y a des moments, une forme d'usure, une forme de routine qui s'installe. Et ben, je trouve qu'à l'ASM, c'est un peu ça. Il faut rallumer la flamme. Il faut aller voir un conseiller matrimonial. C'était quand même très étonnant de voir les déclarations à propos de l'intervention de Joe Schmidt. Quand même, ils étaient tous... Franck Azema y compris, ils avaient des étoiles dans les yeux en parlant d'une intervention prestigieuse, mais surtout extérieure, d'avoir quelqu'un qui apporte autre chose, qui apporte. Est-ce que c'est le conseiller matrimonial qu'il faut alors alors sur Twitter, il y a des supporters de l'ASM qui réagissent, et notamment il y a Vincent qui a réagi ce matin, et lui il estime que la défense devrait être confiée à un autre spécialiste justement pour apporter du sang neuf. C'est ce que tu disais. Il faudrait à l'intérieur du staff amener quelqu'un comme ça qui puisse amener ça. Si le petit frère de Sean Edwards est disponible, par exemple, je pense je vois que monsieur a regardé Pays de Galles France. Non, mais la défense, c'est quand même le gros point noir de cette saison à l'ASM. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Je ne suis pas sûr que ça soit une question d'organisation, par contre, défensive. C'est une question d'engagement, de concentration. C'est pas une question d'organisation, à mon avis. Oui et non. Je pense qu'il y a une circulation et une redistribution défensive qui n'est pas bonne. On le voit par exemple sur le 3e essai du bébé. C'est incroyable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Les deux équipes jouent à 15 contre 15, mais il y a un décalage de 15 mètres. T'as deux joueurs quasiment libres pour aplatir sur une action en première main. Donc je pense qu'il y a un problème au niveau de la communication et de la redistribution défensive
sur les deuxième et troisième temps de jeu. Mais là, la défense a été débordée, mais quasiment sur une attaque en première main. Et il y avait un décalage énorme, comme si la SM était en infériorité numérique, alors que ce n'était pas le cas. Et je pense, moi, au premier et au deuxième essai, où il y a, j'ai pas compté le nombre de plaquages manqués. Mais là, c'est pas une question d'organisation, c'est une question d'engagement et de concentration. Et puis être capable ça manque un peu d'envie. Voilà. Être capable de se repositionner, c'est ce que disait Morgane Parra. Pas oublier aussi qu'il y a beaucoup défense. de joueurs qui étaient concernés par la Coupe du Monde et donc ont finalement quasiment pas coupé depuis la saison dernière. Donc il y a peut-être une usure mentale plus que physique. On en a souvent parlé du physique, mais peut-être que mentalement aussi, de ne pas couper, rugby tous les jours, toutes les semaines. Peut-être qu'il y a effectivement cette routine qui s'installe plus facilement. On va finir là ce débat, messieurs, rapidement. La solution, elle vient d'abord des joueurs, la volonté. Elle vient du terrain, clairement, parce que je pense que le staff est suffisamment compétent. Ils n'ont pas attendu qu'on en parle pour identifier les problèmes, et ils les connaissent encore mieux que nous, parce qu'eux sont au contact tous les jours avec les joueurs. Ils savent très bien qu'ils encaissent beaucoup trop de points. On parlait d'une défense qui prend beaucoup trop de points, mais l'absence de bonus... toujours zéro. Ça veut dire quelque chose. Comment marquer un point de bonus offensif quand on encaisse au moins 3 essais par match? Il faut remarquer ça. Je suis désolé, mais c'est pas des machines. C'est pas des machines, les joueurs. Ça veut dire surtout qu'il n'y a pas de marge. Cette équipe n'a aucune marge. Voilà, elle n'a aucune marge sur le terrain et encore moins au classement où là, elle est ressortie de la zone des 6. Voilà, c'est vrai qu'on en parlait avec Arnaud avant le match. L'ASM a le même nombre de victoires et de défaites que La Rochelle, par exemple, qui se trouve à la 3e place. Mais c'est ces points de bonus non pris qui 42 qui points pèsent. pour pour La Rochelle, et 36 pour l'ASM. 6 points de bonus. Voilà. Et on va rappeler que l'ASM est maintenant 7e au classement, si je ne dis pas de bêtises, du top 14. Ce qui est fou, c'est que c'est pas rédhibitoire non plus. Oui, c'est pas. On regarde le classement. Comptablement, c'est ce qu'on dit Ils sont à depuis 4 plusieurs points de semaines. la C'est pas 6e place, catastrophique. mais Et on se dit. Effectivement, avec quelques week-end, points de bonus supplémentaires. Un déplacement à Agen ce week-end pendant que le Racing reçoit La Rochelle, si je dis pas de bêtises. Voilà, on se dit que. Moi, je me méfie il y a un Agen qui vient de momentum là. s'imposer à Brive. Je me méfie d'Agen qui est ado sur sa pelouse, qui lutte pour sa survie. Mais on se dit quand même j'ai un peu envie de m'en méfier quand même. Il serait bien inspiré, surtout avant 3 semaines de pause derrière de top 14. Il serait bien inspiré d'aller gagner à Agen parce que sinon, j'ai peur que les carottes soient cuites. Messieurs, on va clore là le Déjà débat. qu'elles sont épluchées. vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz, mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. On commence avec les tops. Arnaud. Alors, mon top, c'est l'équipe de France et notamment le physique et leur capacité cette fois-ci de tenir sur 80 minutes. Alors, on sait, ils bossent beaucoup avec Fabien Galtier et Thomas Giroud, qui est le préparateur physique, mais là, ça se voit vraiment sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils sont capables de jouer avec haute intensité pendant 80 minutes. Je repense à cette contre-attaque du Pays de Galles, où à la sirène, où les Français ont défendu comme des affamés. À la fin de première mi-temps. De Camicha, non, de la deuxième mi-temps. Il y a fin de première mi-temps aussi, non? Oui. La première mi-temps, j'en parlais moi, si tu veux. La première mi-temps, la première mi-temps sous la précédente ère, ils arrivaient à en faire de très bonnes factures, mais ils n'arrivaient pas à en tenir en seconde mi-temps. Là, c'est pas le cas, parce que l'équipe de France travaille à haute intensité. Et je me souviens que Morgane Parra, à la sortie du match de l'Angleterre, avait déclaré « on bosse pas assez ». Bon, là, visiblement, il bosse. Il avait raison. J'ai une pensée pour Guy Béard qui chantait le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Je la chanterai pas. Non, citer Guy Béard dans le podcast. Guy Béard, respect. Là, si on l'avait dit avant. Jeff, ton top. Mon top, c'est la gestion des dernières minutes de la première mi-temps. C'est le tournant du match. Donc par l'équipe de France. Toujours. Par l'équipe de France, en effet. L'équipe de France, elle est largement devant à ce moment-là. Bon, elle est encore devant. Pas aussi largement que ça, mais elle est encore devant. Et bien, c'est la défense et la capacité à ne pas céder dans les duels individuels ou collectifs sur la ligne d'essai. C'est là que la France, elle gagne le match. Si les Gallois marquent juste avant de retourner au vestiaire un essai de pénalité ou quoi que ce soit, la seconde mi-temps, elle est très différente. Et là, peut-être que le Pays de Galles finit par s'imposer. Mais la gestion défensive, la rigueur, la précision, la discipline sur la solidarité aussi. La solidarité sur ces 3-4 actions avec
des Gallois qui vont en touche, qui demandent des mêlées, ils ont tout tenté, ils sont pas passés. Donc, c'est pas forcément de la gestion d'ailleurs, c'est- c'est plus, je trouve, L'état de l'abnégation, d'esprit. l'état Ouais, ouais. d'esprit. Ouais. c'est L'état d'esprit, oui, tout à fait. c'est Exactement. c'est ça que je retiens, moi. Ce match, la France l'a gagné à ce moment-là. Merci, coach. Fred, ton top, s'il te plaît. Mon top, c'est l'ouvreur du 15 de France, Romain Ntamak. Prestation monumentale dans un contexte difficile, quasiment le plus difficile qu'on puisse faire à l'extérieur. Il a impressionné la presse anglo-saxonne. Il a impressionné. Il n'a pas joué au Moulin avant à Saint-Cernin, alors attends avant de juger. J'oubliais évidemment Saint-Cernin. Permettez-moi de citer le stade du docteur Jalan Cabriot d'alors. Voilà. Bon, le Millennium, De c'est quand même pas mal. De traquenard. C'est quand même pas mal et il fait un match incroyable dans la gestion, ce qui n'est pas forcément ses qualités premières, on va dire. Même moi, j'avoue, j'étais plutôt un pro Jalibert à l'ouverture. Je l'ai déjà dit avant, mais là, il a fait le match parfait, bien au-delà de son intervention, de son essai, l'interception, pardon, et l'essai qui marque. Il a été d'une précision folle au pied, parfait dans l'alternance. Bien aidé aussi par un demi de mêlée qui connaît bien au Stade Toulousain, Antoine Dupont, mais vraiment cette charnière et cet ouvreur, je crois qu'il n'y a plus de débat. L'équipe de France a trouvé son grand 10. Moi, je trouvais que la Coupe du Monde, il avait réalisé une Coupe du Monde de plutôt bonne Oui, facture. oui, pour oui, un bien contexte sûr. un peu à 20 ans, débuter une Coupe du Monde poste à C'est l'ouverture. vrai. Je trouve qu'il avait fait ses matchs personnellement. Et j'étais content, j'étais plutôt satisfait qu'ils le reconduisent pour le tournoi à destination. Allez, Alors, Arnaud, oui. Thibaut, tout à fait d'accord, il a fait un excellent match, mais je reste quand même Pro Jalibert. Pro Jalibert, voilà. Ok. Même si je suis tout seul. Arnaud, ton flop. Alors, on en a un peu parlé tout à l'heure. J'ai regardé le classement du top 14 ce matin et l'ASM a 9 victoires et 7 défaites, Oui. tout comme La Rochelle. Mais La Rochelle est 3e et l'ASM 7e. C'est le fait que l'ASM n'ait toujours pas de points de bonus à cette période du championnat, et c'est vraiment inquiétant, et c'est ce qui manque. C'est ce qui manque à l'ASM pour avoir un meilleur classement. Ils auraient ces points de bonus, on ne serait pas là pour faire un débat. On n'aurait pas débattu de ça, on aurait débattu d'autre chose. Même la saison horrible, 2017-2018, j'ai regardé, ouais. après 16 journées de championnat, tu sais combien ils avaient de points de bonus? Je dirais 3-4. 8, 8. 4 et 4. Donc, ouais. Pas photo. Moi, ce que je trouve plus inquiétant dans les bonus, c'est pas tant l'absence de bonus offensif, c'est l'absence de bonus défensif. Ça veut dire quand ça lâche, ça lâche. Il n'y a pas de, il y a pas de marge. Et les défaites, on l'a vu un peu samedi soir, quand ça lâche, ça lâche. Ça craque de partout. Jeff, ton flop? Mon flop, c'est la guéguerre. Excuse-moi de te réveiller. Non, pas du tout, pas du tout. Mon flop, c'est la guéguerre entre Cudmore, la Fédération française, le championnat de France, au sujet À propos des commotions. Au sujet des commotions. Voilà. Le sujet est suffisamment grave pour éviter ce genre de passe d'armes. Je serais favorable parce qu'il y ait une uniformité, que World Rugby propose une uniformité des protocoles, quel que soit le championnat, pour gérer les commotions, quelles que soient les fédérations, parce que d'un pays à un autre, d'un championnat à un autre, d'un docteur à un autre, je veux dire, on a tout et son contraire. Et puis ça laisse la porte ouverte aux petits règlements de compte, comme on le voit en ce moment, entre Cudmore, la France, Pays de Galles, Bigard. On sait ce qui s'était passé avec Warburton il y a quelques mois, qui avait mis les décès du sport français sur le dos d'une gestion un peu suffisante de la santé des joueurs. Non, c'est trop grave pour. Ça fait pas c'est trop grave pour. Et ça ne Oui. fait pas avancer le Parce débat. qu'en gros, on va dire que Jamie Cudmore dit en France, on fait les beaux, mais en fait, on n'a pas de leçons à donner, quoi. Ouais, il est un peu jugé parti Je schématise. en la matière. Oui, en plus, parce qu'il donc, est un peu en délicate. Voilà. Allez, dernier flop, Fred. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis. Alors, j'ai J'arrive mis. pas à trop lire. Si, j'ai mis monsieur. Non pas du charabia, mais du charabia.
Charabas. Ah, oh là Voilà, là. je rebondis là-dessus. Depuis samedi soir, à chaque fois que je croise un supporter, tout le monde me parle de l'arbitrage de Monsieur Charabas. Alors, honnêtement, pas je ne veux toi. pas revenir sur les. Ouais. Non, parce que il y a quelques décisions Oui. qui prêtent à confusion, effectivement, ou à débat. Mais bon. J'en conviens. Moi, ce qui me gêne, c'est surtout qu'il soit nommé. Oui. Puisque, mais non, mais Par rapport à ses origines. Par rapport à ses origines, donc on sait, il a fait ses études à Bordeaux et voilà. Ses études de- Bordelais. C'était un Bordelais, il faut le dire. Et j'ai aucun doute sur la probité, contrairement à certains supporters, j'ai aucun doute sur la probité Ouais, il y a de, des gros de, doutes de chez certains. Monsieur Charabas, c'est pas le problème, mais le nommer sur les matchs de l'UBB, inévitablement, malin, avant quoi. même que ça commence, on sait que On devrait éviter ce genre de oui, polémique, quoi. Forcément, on crée une polémique qui n'aurait pas lieu d'être si on mettait quelqu'un d'autre. C'est juste ça qui est dommage, c'est ce choix. Il arbitre 2 fois l'ASM cette saison, c'est les 2 matchs contre l'UBB. Et qu'est-ce qu'auraient dit les supporters bordelais si M. Charabas aurait fait ses études à l'ESC Clermont? Ils auraient dit pareil. Il y a une probité qui est... Je suis d'accord avec ça. Ok messieurs, ce podcast est bientôt terminé, mais avant de nous quitter, place au quiz comme d'habitude. Un quiz Préparé placé par Julien sous le- Velay, peut-être? Non, Ah bon c'est moi qui l'ai préparé. Il y avait autre chose à faire, Julien Parce qu'il Velay. y a 15 jours, j'avais donné une bonne réponse, mais comme il s'est un peu planté dans les questions, je ne savais pas qu'elle était comptabilisée. La Donc, requête. je voulais Ok, bref, on va arrêter là. Un quiz placé sous le signe d'Agen, qui sera le prochain adversaire de l'ASM, on l'a dit tout à l'heure. On va commencer avec le jeu du parcours. Je vous donne une liste de clubs. Cette liste correspond à un joueur du top 14. Alors si je vous dis, Un messieurs, joueur actuel. Pas forcément. non. Clermont, La Rochelle et Agen. Alors, Vaquin. Non, né à Clermont en 1984. 3 quarts centre ou ailier. Je vais vous donner un indice supplémentaire. Là, vous devriez trouver, pardon. Clermont, La Rochelle, Agen et j'ai envie de rajouter Koh-Lanta. Ah bah, il regarde pas Koh-Lanta visiblement. Denis Brunner? Non. Vincent Roux, effectivement, Roux. qui a participé à l'édition Je savais pas 2017 qu'il avait de participé, tu Koh-Lanta. vois, bah, voilà, Et autant pour d'ailleurs, moi. il a été très bon. Je peux vous le dire. Alors, messieurs, vous devez maintenant trouver un ancien joueur d'Agen qui n'est pas Vincent Roux. Le 18 mars 2006, Agen étrille l'ASM 42-3. Lors de cette rencontre, quel célèbre pilier est entré en jeu à la 59e minute et dont la photo illustre l'article de Valérie Lefort publié le lendemain dans La Montagne, article intitulé 25 minutes en enfer. Alors, c'est Kraka. un pilier Français. qui n'est pas connu pour avoir joué à Agen quand même, puisqu'il a passé 10 ans dans un autre club, un célèbre club français qui a plein de titres, À Toulouse, champion donc. de France à Toulouse, 72 sélections en équipe de France, il a fait le Paris-Dakar. C'est pas Califano. Si, c'est lui, c'est Califano. Christian Califano, qui est entré à la 59e minute lors de ce match où Agen Je avait n'ai plus qu'il avait joué à Agen. désossé l'ASM. Et bien, effectivement, il a joué, je crois, 2 saisons, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, une sûre et peut-être même 2. Il faut lire Télépoche là pour trouver les. Koh-Lanta, Télépoche, ça existe encore. Mais non, mais c'est de la culture générale, messieurs. Le jeu des enchères maintenant. J'ai une liste de 8 joueurs qui ont porté les couleurs de l'ASM et du Sporting Union Agen. Alors, à vous de me dire combien de noms vous pouvez me donner. Alors, on va commencer avec toi, Arnaud. Un seul. Bah, on en a donné un tout à l'heure. Oui, Donc, je me souviens pas. Jeff. 2. Fred. Je suis à Allez, deux, allez, je allez, suis à allez. 2 aussi. Bon, j'en ai 8. Il y en a peut-être d'autres, mais j'en ai retenu 8. Si Christophe Buron et Valérie Lefort, on voit ce quiz. Non, ils vont pas les bouchez-vous couper. Oh là là, Interdit. honte à nous. Alors, pour l'instant, c'est 2 pour Jeff. J'ai pas de troisième. Moi, j'en ai, j'ai 2 noms, mais. j'en ai 2. Donc, tu es obligé de lâcher. Attends. Je passe à 3. Mais non, mais c'est toi qui est surenchéri. Tu vas pas. Tu vas pas. Je lui mets la pression dans 2. Si jamais j'ai envie d'enchérir. Ah, Arnaud, je reste ouais. à un. Arnaud, tu restes sur un. Oui. J'ai Fred. pas de troisième, je suis ennuyé. Allez, bon bah alors Jeff, tu me donnes au moins 2 des 8 noms que j'ai. McIntyre et Roux. McIntyre et Vincent Roux, effectivement. Debatty, j'avais. Il y a Vincent Debatty, Debatty. Mike Tadger, Martin Sezzo, Est-ce que tu Rémi prenais Vaquin, Briat dans... Ah non. Non. Rémi Bah non, Vaquin, il a pas joué, Arnaud Rémi Mignardi Vaquin. et Alessio Galasso aussi. Voilà donc les 8 joueurs que j'avais. Allez, Christophe Buron doit être fier de moi. Ouais. je vous propose de terminer avec un questionnaire Vincent Debatty, justement, une série de questions très rapides. J'ai pas le permis poids. Alors, vous êtes prêts? Où est né Vincent Debatty? Belgique. Vous ne me dites pas en Belgique. Je veux une ville, s'il vous plaît, messieurs. Liège.
Non. Bruxelles. Charleroi. Allez, Bruxelles, j'accepte de Bruxelles. Effectivement, c'est Woluwe-Saint-Lambert. Mais Oui, c'est la oui, banlieue. oui. Alors, C'est Bruxelles. J'apprécie. Non, Pour mais connaître Bruxelles comme ma poche, je peux vous dire que ce n'est pas à Bruxelles. Hein. Ah, j'ai Non, lu non, que c'était dans la banlieue. Bon, enfin, Tu connais les allez. bars de Bruxelles. c'est la même chose. allez, on l'accorde à Fred. À quel âge a-t-il débarqué en France? 22. Non, plus jeune. 21. 8 ans. Non, combien? 18 ans, bonne réponse de Fred. À quel sélectionneur doit-il sa première sélection en équipe de France? Lièvremont. Saint-André. Non. En 2006. Laporte. Laporte. Bernard Laporte, bonne réponse de Jeff. Vincent Debattier a appris les rudiments du rugby au sein du club de Schaerbeek. Alors là, je ne sais pas si je prononce bien. Le Royal Kitouro, un club baptisé ainsi par un célèbre vulcanologue. Quel est le nom de ce vulcanologue? Haroun Tazieff. Haroun Tazieff, qui est parrainé ce club belge. C'est pour moi, je pense, le point. Ah, bah, non, oui, je oui, regarde oui, le si, juge. si, si, Merci, si. Non, non, Julien il Velay. est pour toi. Et dans quel club désormais est-il l'entraîneur de la mêlée? Oyonnax. Oyonnax, bonne réponse de Jeff. On va dire que le quiz est gagné par... allez, Largement. il y a Fred qui fait du Largement. lobbying auprès de Julien Velay. Voilà, merci beaucoup, Pas de messieurs. questions cinéma aujourd'hui? Non, il n'y a pas. Ici, mon frère est terminé. Vous pouvez bien sûr télécharger cet épisode sur les différentes plateformes. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, messieurs. Merci Et à